Ali est mahorais. Il vit depuis toujours sur l'île de Mayotte, quelque part au milieu de l'océan Indien. Il travaille comme agent des eaux et forêts et veille jour et nuit sur la réserve marine de Sazilay. Mayotte est située à quelques milles de la côte nord-ouest de Madagascar. Cette île de l'archipel des Comores est française depuis 1843. Elle a été découverte il y a 500 ans par des navigateurs arabes. Sinbad le marin avait surnommé l'archipel Jazaïr al-Kamar, les îles de la Lune, transformées au cours du temps en Kamar, puis Comores. La tortue marine est le trésor de Mayotte. Près d'1 millier d'entre elles a élu domicile ici, dans le parc de Sazilay, au sud-est de l'île. Rescapées des temps géologiques, véritables fossiles vivants, ces anges de la mer contribuent à la magie du site. Très convoitées par l'homme, les tortues se sont raréfiées. Mais Ali veille désormais sur elles. Chargé de leur protection, il a fait de ce travail une passion pour laquelle il se dévoue totalement. Mon travail consiste à baguer, gérer, sauvegarder la tortue verte et la tortue imbriquée dans le parc de Sazilay. Faire des recherches scientifiques. Quel genre de recherche? Essayer de savoir exactement où est-ce que la tortue verte et la tortue imbriquée de Mayotte va après la ponte, comment elle fait pour pondre, où elle pond et quels sont les moyens de pouvoir la conserver. Les plages de Sazilay sont un des lieux préférés des tortues. Elles peuvent y pondre en toute tranquillité, sans craindre d'être dérangées. Ali s'installe ici pour une mission d'observation qui durera plusieurs jours. C'est pour lui un moment privilégié, indispensable à l'avance des recherches scientifiques. Depuis 2 ans qu'il travaille pour les eaux et forêts, Ali est souvent seul pour effectuer ce type de mission. Un campement rudimentaire et quelques outils lui suffiront. S'il est vrai que les moyens humains et matériels sont encore faibles à Mayotte, la prise de conscience des autorités en faveur de la tortue marine a déjà permis quelques améliorations. Une vingtaine d'agents forestiers vient donner exceptionnellement un coup de main pour les patrouilles anti-braconnage. Et ils sont désormais 3 agents à être affectés en permanence à la surveillance des tortues. C'est dans l'obscurité de la nuit que les tortues choisissent toujours de pondre. Grâce à ses jumelles infrarouges, Ali peut facilement les repérer.
Après s'être hissée péniblement tout en haut de la plage, la tortue cherche un endroit sec pour creuser son nid. Avec ses pattes, elle rejette le sable vers l'arrière de manière à s'enterrer presque complètement. Une opération qui lui prendra près d'1 heure. Une fois le trou de ponte achevé, elle pond en moyenne une centaine d'œufs blancs dont la coquille est molle. Ali attend qu'elle soit arrivée à mi-ponte pour procéder à la pose de la bague, car c'est le moment où elle est fatiguée, donc plus docile. Le marquage des tortues est l'outil essentiel pour reconnaître les espèces et leurs caractéristiques. Il permet d'identifier les femelles individuellement lorsqu'elles remonteront sur la plage. Grâce à ce marquage, cette tortue pourra être repérée et étudiée durant toute sa vie. La tortue verte peut mesurer jusqu'à 1,50 m de long et peser près de 275 kg. Ali rassemble ainsi un maximum d'informations qu'il reporte sur une fiche d'identification. Ces observations permettront de dénombrer les naissances et d'éventuelles migrations vers d'autres océans, car elles accomplissent parfois des voyages spectaculaires. Une d'entre elles, baguée en Europe, a été retrouvée sur les côtes du Mozambique. La ponte terminée, la tortue ramène doucement le sable sur les œufs pour combler totalement le nid. Épuisée, elle repartira ensuite vers la mer. Certaines tortues montent sur la plage, cherchent un endroit mais ne l'ayant pas trouvé, elles rebroussent chemin sans avoir pondu. Ali décide malgré tout de les baguer et de les identifier. C'est au lever du soleil, 2 mois après la ponte, que les petits font surface. Instinctivement, ils se précipitent vers la mer. Les plus hardis ne feront pas le régal des oiseaux prédateurs. Les plus chanceux échapperont aux poissons affamés. On a évalué à 1 pour 1000 le nombre de ces petites tortues qui atteindront l'âge adulte, soit 15 ans, l'âge de la reproduction. Une fois dans l'eau, seules les femelles retourneront un jour sur la terre. Les mâles, eux, ne quitteront jamais plus la mer nourricière. Le travail d'Ali consiste aussi à rechercher les nids. À l'aide d'un bâton, il repère ceux dont les œufs ont éclos pour compter le nombre des naissances. À une dizaine de mètres de la plage, Ali découvre un nid qui a éclos dans la nuit. Il dégage l'épaisse couche de sable qui le recouvre pour chercher les coquilles, une opération qui lui permet parfois de sauver un petit resté coincé dans son berceau trop humide. Dans une saison, la tortue vient en moyenne déposer 3 fois ses œufs, à 13 jours d'intervalle, et souvent presque au même endroit. Certaines peuvent pondre jusqu'à 11 fois en 5 mois sur la même plage. Ali remplit une autre sorte de fiche d'identification sur laquelle il datera, situera et comptabilisera le nombre de coquilles.
Les tortues ne choisissent pas toujours l'endroit idéal. Parfois, elles pondent trop près du rivage. Les fortes marées inondent alors les nids et les détruisent. Ali découvre avec déception ces dizaines de petits qui ne verront jamais le jour. La mortalité naturelle des tortues est importante. En plus de la marée, les petites tortues ont d'autres ennemis comme les crabes ou les rats. Ils parviennent à se frayer un passage dans le sable, atteignant le cœur du nid et dévorant les œufs et les petits tout juste nés. À quelques mètres seulement du rivage, les tortues s'accouplent durant la journée, en toute liberté. Une véritable compétition, où plusieurs mâles se disputent la même femelle. Les euphories, ça m'avait tellement, ça me plaisait tellement bien dès le début parce que d'abord, eau, ça voulait dire pour moi nager et que quand j'étais petit, j'aimais nager. On me trouvait tout le temps à la mer en train de nager et on me disait c'est dangereux, mais moi ça me plaisait. Et puis forêt, ça voulait dire pour moi la campagne et que quand j'étais petit, moi, j'ai mon père qui est cultivateur, ma mère qui est aussi cultivatrice, mais pas beaucoup. Et j'étais tout le temps à la campagne avec mon père. Donc c'était déjà quelque chose que je connaissais déjà. Donc eau et forêt, ça voulait dire déjà, ça voulait dire quelque chose de grande importance pour moi. Quelque chose que je savais déjà, que je faisais déjà et que je savais déjà. Et puis après, bon, une fois que je suis aux eaux et forêts, on m'a proposé de travailler sur la nature, surtout sur la tortue. Moi, il n'y avait pas aucun problème parce que côté protection, moi je suis pour, surtout sur la nature. La richesse de la faune sous-marine dans cette partie de l'océan Indien fait de Mayotte un véritable paradis aquatique. L'immense barrière de corail qui ceinture l'île veille sur ses splendeurs et les protège. Le lagon, d'une superficie de 1500 km², est un des plus grands du monde. Toutes les semaines, Ali et Pierre patrouillent dans la réserve marine du lagon. C'est pour eux l'occasion de saluer les pêcheurs locaux qui utilisent des méthodes traditionnelles. La pêche à la palangrotte et à la traîne y sont toujours autorisées. Estime partagée entre tous ceux qui aiment et respectent la nature. Mais les rencontres ne sont pas toujours amicales. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Les eaux et forêts, bonjour. Je vous ai vu plonger là. Qu'est-ce que vous faites? Si je vous dis que vous chassez, vous avez un fusil et que vous chassez. Une langouste. Une langouste? On ne chasse pas des langoustes avec des fusils, monsieur. On chasse pas? Bon, d'accord. Je vais saisir le fusil et puis vous allez me donner votre nom après. Est-ce que vous
Ça vous dirait de me donner votre fusil que vous avez laissé là. Merci. La pêche au fusil harpon est strictement interdite, car anti-écologique. Trop sélective, elle élimine les plus beaux spécimens, souvent reproducteurs. On a posé là 10 minutes en cherchant notre chien et il se trouve que là il est intéressé, il a fait une langouste, et voilà, c'est ça. Mais Il n'y a pas de problème, je comprends très bien, on reconnaît tout ce que vous voulez. Nous sommes très compréhensifs, nous savons qu'on n'a pas le droit de faire ça. Monsieur, je vous Les ai braconniers demandé- risquent une amende qui peut s'élever à 4000 francs et se faire confisquer leur bateau. Vous n'avez pas vu un chien Vous jaune n'avez pas vu un chien jaune? On J'ai le pas cherche vu un depuis chien, 4 moi. jours. un harnais et un collier? J'ai pas vu un chien, moi. Eh bien c'est dommage parce qu'on était venu pour ça. Ces carapaces et ces tortues naturalisées auraient probablement fait la joie de quelques touristes en mal de décoration murale. L'écaille de tortue est très prisée. On en fait des boîtes ou encore des montures de lunettes. Ce butin a été saisi sur un boutre et aurait rapporté une belle somme d'argent à ces revendeurs clandestins. Mais la tortue est également chassée pour sa viande. Le kilo serait vendu sur l'île entre 10 et 50 francs. Toutefois, les croyances populaires mahoraises voient d'un mauvais œil les mangeurs de tortues. Je voudrais dire aux habitants de Mayotte une simple chose, c'est que la tortue, c'est d'abord, prenons-la pour un ami. C'est une des richesses les plus importantes de Mayotte. Prenons-la pour une amie et non pour un repas. Et comprenons surtout richesse, pas dans le côté la tuer pour gagner des sous ou la tuer pour la manger, mais comprenons richesse du côté paysage. C'est beau, c'est une belle nature et essayons de la garder au lieu de voir l'inverse. Les Mahorais ont conservé intactes la plupart de leurs traditions. Ils aiment conter de vieilles histoires, mais surtout célébrer avec faste tous les événements de la vie. Les fêtes sont très fréquentes dans l'île. Bien que l'islam ait pris une place considérable dans tout l'archipel, où près de 99% de la population est musulmane, certaines pratiques animistes sont encore observées. Les femmes sont un élément de stabilité dans la société mahoraise et jouent un rôle important. Elles ont plus de pouvoir que n'en donne habituellement l'islam. Ali aime aussi parcourir les sentiers de ce paradis tropical, le mont Chungi. Dans cette réserve terrestre, sorte de conservatoire naturel, on peut trouver des plantes mais aussi des animaux issus des temps anciens. Un foisonnement d'espèces les plus rares, comme les maquis, cousins des grands lémuriens malgaches. Ils vivent en troupes et habitent dans des troncs d'arbres qu'ils ont creusés. D'ordinaire très sauvages, ils se laissent facilement approcher dans cet endroit, car ils s'y sentent en sécurité. Ali vient régulièrement leur offrir des bananes, car il aime particulièrement ces petits singes à museau d'renard.
Dans ces terres lointaines, l'abondance des fruits sauvages fait aussi le régal des roussettes. Une espèce de chauve-souris géante, exclusivement végétarienne. L'ascension du mont Chungi se fait uniquement à pied, car seules les randonnées pédestres sont autorisées. Une occasion pour Ali de profiter de cette nature exubérante et parfumée, et de contempler les superbes panoramas sur toute l'île et son lagon. J'aime mon travail et je dirais même que je l'aimerai toute ma vie. C'est un travail qui me plaît et qui me plaît pourquoi? Parce que c'est un travail qui consiste à sauver une nature qui est dans mon propre île. Donc c'est déjà quelque chose pour moi. Pouvoir servir à son île du côté de la nature, moi, ça me plaît tellement. Et puis, je ne sais pas si un jour ou l'autre, j'aurai autre chose. Je ne crois pas du tout, j'espère pas. Et j'ai envie de continuer dans mon travail. De continuer à baguer les tortues, à vivre avec les tortues, à nager avec les tortues et à faire tout ce que je peux avec les tortues. Et sans oublier l'autre nature, la forêt, les poissons, la protection du lagon et tout ça. La légende mahoraise raconte qu'un jour de famine, les poissons se sont réunis pour savoir qui serait mangé. Ils se sont demandé, mais qui donc est absent? Tortue. Ainsi, c'est Tortue qui sera mangée. À ce moment-là, Tortue n'avait pas encore de carapace. Et elle leur dit, « Ainsi, vous avez décidé de me manger car c'est moi seul qui manquais. C'est comme si vous disiez que Dieu n'était pas là. » Elle se mit alors à réciter des versets du Coran, et une carapace lui descendit sur le dos. Depuis ce jour, aucun poisson n'a pu dévorer la déesse de la mer. Tant qu'il y aura des hommes comme Ali pour veiller sur le trésor de Mayotte, la légende des tortues de Sazilé sera toujours vivante.